Enfin, ce soir, j'ai nettoyé les jupes, elles sont propres, on dirait un bateau neuf presque. Presque, hein. Il n'est pas neuf quand même. Mais n'empêche, je suis content, le produit a bien marché. C'était tout piqué de rouille. L'autre jupe aussi, j'ai tout nettoyé. Rien n'est fermé de quoi? Ah mais les taux, c'est pas très grave. Bon, un petit barbecue, on va tenter un truc, une expérience aujourd'hui. On va tenter un barbecue. Pourquoi j'ai dit un barbecue? Un apéro en annexe. On va essayer de se coupler toutes les annexes, pas très loin de la plage, sur l'eau. On va voir ce que ça donne. On est avec les copains, direction pique-nique. Non, apéro annexe. Apéro annexe. On va essayer de se caler par là sur une des bouées du chenal. On va se tenter ça pour la première fois. On a bouée rouge. Ça va et toi? D'annexe depuis quelques jours, c'est pas un gros problème, sauf que j'ai pété le coupe-circuit. C'est le bouton, pour ceux qui savent pas, qui sert à arrêter. On met tout simplement le clip normalement ici. Quand on veut arrêter l'annexe, on retire le clip ou on appuie sur le bouton et donc ça fait un contact. Sauf que le mien, il est cassé. Il est où? Il est là. Normalement, il y a ce bouton poussoir qui est contre le moteur. Et moi, ce qui se passe, c'est que ça a cassé dedans. Le petit poussoir ici s'en va, il est complètement cassé. J'ai changé donc de poussoir, enfin de coupe-circuit. J'ai mis celui-là. Hier, j'ai commencé à faire ça et j'arrivais pas à trouver. Côté moteur, j'ai 2 fils et j'ai 4 bornes sur le coupe-circuit. Alors l'idée, c'était de trouver quelles bornes étaient les bonnes. Alors là, déjà, j'ai un peu avancé puisque avec le branchement que j'ai fait là, j'ai un des 2 fils qui est le bon. Le moteur démarre mais il s'éteint pas. Au niveau du deuxième, normalement, c'est celui-là qui fait contact quand on coupe et ça fait couper le moteur. Je suis un peu là-dessus. L'annexe, c'est quand même pratique. Voilà, bon, hier on a été boire l'apéro chez les copains derrière, donc ils sont venus nous chercher et nous ramener. On va repartir bientôt aux 3 îlets d'ici quelques jours et après on sera un peu isolé là-bas. Il faut absolument avoir l'annexe, en espérant trouver rapidement avant de cuire au soleil. Bon, je crois que j'ai trouvé. J'ai pu faire le branchement, je viens de remettre ça. J'ai pas encore essayé, mais a priori j'ai trouvé les bonnes connexions. On essaie de démarrer. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Alors déjà, ça démarre. Et normalement, si tout va bien, on est censé éteindre en appuyant. Et ben voilà, c'est réparé. Très bien. Alors pour la petite histoire, la pièce d'origine du moteur, elle vaut dans les 70 €. Ça, c'est de l'adaptable. Et l'adaptable m'a coûté 16,50 € je crois. Que ce soit le truc d'origine ou pas, ça fonctionne. Je suis bien content. Je crois que Nad, elle va être contente aussi parce qu'elle commençait à être un peu dans l'anxiété là. C'est important que l'annexe soit un peu fiable parce que sinon je vais en entendre parler. Allez, on passe à autre chose. Allez, la deuxième mission de la journée, c'est prendre des photos de mes cornières. J'ai mes 2 petites chutes, alors ça sera, si jamais ça peut intéresser celui qui me les prendra. Et j'ai quand même une bonne section là, et j'en ai encore une autre section là.
Bah, l'idée quoi, c'est que je pourrais les donner, je pourrais les déposer quelque part. Mais ça peut peut-être servir à quelqu'un, ça vaut pas grand chose. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, sinon ben, je les filerai à quelqu'un ou je la déposerai à un endroit aux marins pour que quelqu'un puisse en profiter quoi. Sur les bateaux après je sais pas, hein, c'est quand même de la grosse cornière. Moi j'ai pris ça parce qu'il n'y avait rien d'autre, hein, donc qui peut le plus peut le moins comme on dit. En tout cas faut me libérer du poids sur le bateau maintenant. Ce matin les copains sont partis faire un peu les grenadines tranquilles hors saison. Ça me donne envie de partir là-bas aussi, mais non. On partira pas tout de suite, nous ça sera pour dans quelques temps encore, hein, octobre, novembre, décembre, allez, dans 4 mois. Ouais c'est ça, dans 4 mois. Encore 4 mois coincés un peu ici, et après on descendra profiter un peu avant de faire les travaux du bateau. Et puis un peu après aussi, enfin surtout après, hein. Un peu avant, beaucoup après. J'ai hâte, je vous dis pas. Heureusement que 4 mois ça passe vite, hein. En vrai, même si ça passe vite, ça fait beaucoup de choses à faire en 4 mois mine de rien. Bon, ça va qu'avec Nad on va avoir de quoi s'occuper, on va se mettre dans une petite routine. On est un peu obligé de se mettre en condition comme ça. On va aussi se faire des petits week-ends, on va essayer de s'arranger le truc un peu tranquille là. En tout cas, je suis quand même assez content de reprendre le boulot, parce que ça veut dire qu'il y a du boulot, ça veut dire qu'on va pouvoir faire les travaux du bateau, encore une fois. Je sais, je me répète, mais en même temps, là on avait un creux de 2 semaines, alors c'est bien, parce que ça a fait un peu une sorte de vacances. En plus on s'est retrouvé ici à Sainte-Anne avec plusieurs bateaux copains et tout, certains avec qui on a fait connaissance, d'autres qu'on connaissait déjà mais très peu, donc c'était bien. C'est ça qu'on vient chercher aussi, surtout en fait la vie de voyage comme ça, les rencontres et tout, et les opportunités de rencontre, puisque c'est des opportunités en fait, rencontrer des gens bien, des gens sympas, et forcément ça fout toujours un peu le cafard quand il y en a qui partent, etc. Mais bon, c'est ça le voyage aussi. Bon allez, photo des cornières. Et après je passe à la peinture de celle que j'ai déjà découpée. Coucou tout le monde. Bon, allez, ce matin, c'est direction Sainte-Anne. On va faire les machines. Demain, c'est le départ pour les 3 îlets. Donc, on vous amène avec nous. À plus tard. Attends, on fait un sauvetage. Elle va se faire pincer. Aïe, aïe, attends, tiens, tiens. Tiens. T'es sûr que... Et si on lui mettait un truc au cul pour le pousser d'en dessous? Faire levier. Le pauvre. Bichon. Non mais faut le faire quand même. Et serre pas trop, il va t'éclater hein. Peu cher. Et je vois pas sa deuxième passe en bas en fait, j'ai peur. Bah elle est plus petite. Il l'a pas. Non, il l'a pas. Ah il est 2 pieds hein. Oula, regarde comme il est content. Non mais là il va se faire écraser par une voiture. Donne-moi un fringue. Non, attends. Pourquoi? Tu vas ouvrir le truc. On le met. Ah, mes doigts. Je vais où? Attends, pose-le par terre. Voilà, dans l'herbe, là, il va repartir. Oh putain, j'ai perdu les clopes. Ah, il m'a pincé le doigt, le con. Eh. On a J'ai perdu mon téléphone. Ton téléphone, non. On a sauvé un crabe. Coincé. Pauvre bête, on croyait qu'il était mort. Mais non, il n'est pas mort. Bon, bah voilà, et je on a tremble. sauvé un crabe. Bon, nous voilà de retour sur le bateau. On a mangé, il est 14h15.
Jay vient de ramener Elisa. Moi, je suis en train de cuire une quiche pour ce soir l'apéro parce qu'on fait notre dernier apéro avec les copains. Parce que demain, on s'en va. On va aux Trois-Îlets. Jay rattaque le boulot lundi. Et puis, ben, on a fait le linge, mais vous voulez que je vous dise, le temps n'est pas avec nous. J'ai tout mon linge de pendu. J'en ai dehors aussi. Bon, Jay, ce matin, il a fait ça en peinture. Je ne sais même pas s'il vous a filmé. C'est les cornières qu'il a peint. Donc ça, comme ça, c'est fait. Et mon boud, elle en peut plus, elle a chaud. Je vais lui allumer le ventilateur. Mais le temps, c'est grisonnant, c'est pas top. On a étendu une fois. Voilà, on a encore du linge là. Ben, il a du tout ramasser parce que forcément, on allait se prendre un grain. J'ai 1 heure avant que le grain retombe. Lui, il est parti au marin pour aller chercher une planche de contreplaqué et des boulons pour les cornières qu'on devrait installer normalement, si tout va bien, aux Trois-Îlets. Et puis, ben voilà, moi je vais commencer à ranger le bateau, je vais rentrer les coussins, je vais tout mettre à l'intérieur. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Vu que ce soir on n'est pas là et que demain matin on part de bonne heure, ben vous voulez que je vous dise, ce sera fait, ce sera plus à faire. Si, faire mon itinéraire pour demain, regardez un peu ce que ça donne, la météo pour demain. Allez, c'est parti pour les dernières courses avant le retour au travail la semaine prochaine. J'avais besoin de boulons encore, des boulons de 12 pour les cadennes de haubans là, avec les écrous. Il n'y avait pas ce qu'il fallait là où j'ai été. Donc je vais ailleurs pour trouver les rondelles. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu du contreplaqué. Je ne sais pas si je vais réussir à en trouver. C'était pas facile de trouver le contreplaqué dont j'avais besoin, en tout cas avec les bonnes mesures et tout. Il y en a un qui fait pas les coupes, il n'y avait qu'une seule planche de dispo. Là je vais aller voir un autre fournisseur. J'espère que je vais trouver mon bonheur. Petite cartouche pour la soda stream, c'est important quand même pour l'eau pétillante et tout. Vous en foutez, mais moi j'aime bien. 4 petites courses aussi avant de partir, bien qu'on a des magasins là-bas aussi, mais au moins. On n'est pas obligé de bouger directement demain en arrivant, en espérant ne pas se prendre de grains. Il n'y a pas du très beau temps aujourd'hui. Changement de programme. Quand on vous dit qu'il ne faut pas faire de projet à bateau, eh ben, faut pas en faire. Alors, nous sommes samedi matin. On devait partir aujourd'hui pour les Trois-Îlets. Alors, d'une, la météo n'est pas du tout avec nous. Ils annoncent cet après-midi des grains et des grains. Et deuxièmement, Jay hier a été au marin pour aller chercher les planches. Et les planches n'étaient pas dispo. Donc, il fallait qu'il y retourne ce matin à 8 h. Alors, du coup, il est reparti chercher les planches. Moi, pendant ce temps-là, je m'attaque à faire une quiche sans pâte aux légumes. Ben, on va s'occuper comme ça. Et cette fois-ci, c'est le départ demain parce que plus le choix. Jay travaille lundi matin, donc il faut absolument partir demain. La météo, elle a l'air d'être un petit peu mieux. On risque quand même de prendre des grains sur la navigation. Mais bon, ben voilà, affaire à suivre, on verra demain. Donc du coup, on est chez les copains ce soir aussi. La dernière soirée avant, je pense, très longtemps, puisque là, on part aux Trois-Îlets pour un petit moment. Allez, blague à part, on va faire cette quiche sans pâte. Alors, il vous faut, j'ai commencé à tout préparer. 500 g de légumes que vous allez mettre à faire revenir dans de l'huile d'olive. 200 ml de lait, 70 g de farine, une bonne poignée de mozzarella, 4 œufs, sel, poivre. Et ben voilà, on va faire revenir tout ça. Je vous garde avec moi, je vous mets là. Pendant que les légumes reviennent, on va mettre les œufs dans le plat, mélanger avec le lait, sel, poivre, incorporer la farine petit à petit. Get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. Voilà, l'appareil il est prêt. Hop, il n'y aura plus qu'à le mettre avec les légumes. Je vais préparer le plat. Ça y est, c'est joli tout plein.
La mozza râpée, eh ben, c'est pas facile, hein. Voilà. Bon, ça on va laisser en attente sur le côté. Je le mets pas au four de suite parce que je vais me servir du même plat pour mettre mon dessert dedans. Je vais faire des tartelettes au chocolat et à l'avoine. Donc il vous faut 150 g de flocons d'avoine, 2 œufs, 4 cuillères à soupe de sirop d'agave ou de miel, 2 cuillères à soupe d'huile normale, mais vous pouvez mettre de l'huile de coco aussi. Et on n'en a pas trouvé, donc je mets de l'huile normale. 70 g de chocolat, 45 ml de lait et 50 g de fromage blanc ou yaourt. Donc je vais le sortir. Et pour la cuisson, je la mettrai directement, parce que comme ça va être des petites tartelettes et que j'ai pas beaucoup de support à tartelettes, en fait j'en ai que 6 comme ça. Et normalement dans la recette ça dit que c'est pour 8 à 10. Donc on va voir. Je vais tester et puis je les mettrai en même temps à cuire là-dedans et je ferai une deuxième fournée après. Ça y est, c'est fini. Il m'en reste quand même encore pas mal, hein. Donc c'est bien ce que ça disait entre 8 et 10. Et là j'en ai fait, bon je les ai bien garnis, j'en ai fait 6. Donc je vais mettre ça dans le four et je vais faire revenir mon chocolat pour tout à l'heure. Je vais mettre mon chocolat dans la casserole, le faire revenir avec le lait et puis faire fondre tout ça. Et après je rajouterai juste mon yaourt. Voilà ma ganache au chocolat. Si j'en ai pas assez, j'en referai. Je vais ranger le bordel. Voilà. Ça c'est le plaisir de faire la cuisine. J'adore cuisiner. Mais bon, t'en mets de partout et après il faut tout ranger. Ça y est, je les ai sortis du four. Bon. Vous voulez que je vous fasse rire? Eh ben, j'ai oublié de mettre le miel dedans. Voilà. Donc ça sera pas sucré. Mais ce sera encore moins calorique que ce que ça l'était. Pour ce qui me restait, je l'ai mis dans un petit plat un peu plus grand, donc je l'ai mis dans le four. J'ai sorti cela parce que ma quiche elle n'est pas finie d'être cuire et j'ai mis l'autre à la place. Donc bah, maintenant on va les tartiner avec le chocolat. Bon, c'est pas mal, hein. Alors je vais les laisser un petit peu refroidir, la pâte du moins. Et après je la mettrai au frigo. Il faut les laisser 2 heures au frigo pour que ça fiche bien. Ça c'est ce qui me reste. Ce que je mettrai dans celui qui est dans le four. Et puis ben, pour aujourd'hui c'est bon. Voilà, Jay il va pas tarder je pense à revenir avec ses planches. Le repas pour demain il est fait. Je vous montrerai ça quand ça sera cuit. J'ai fini la quiche sans pâte. Et ben c'est pas mal du tout. Et c'est ce que je vous disais que j'avais dans un petit plat. J'attends que ça refroidisse un peu et je le mets au frigo. Les autres, je les ai déjà mis au frigo, donc ils n'ont plus qu'à figer. Bon ben voilà, voilà. Allez, zoom. Je pense que là pour aujourd'hui, version cuisine, nettoyage, on est bon. Et ben je vous dis à plus tard. Il est 13h30, on a l'impression qu'il est 18h. C'est noir là-bas. Et alors, c'est pas un petit grain, hein. Noir de chez noir. On est en train de remplir des bidons d'eau. C'est la dépression que la semaine dernière ils avaient annoncé un peu costaud. Finalement il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Et puis en fait on a juste eu quelques grains hier soir, enfin en fin d'après-midi. Rien cette nuit pratiquement. Et puis là ben voilà, un beau grain. Bon ça va être des enchaînements pendant 1 heure là comme ça. Ben ça nettoie le bateau, ça rince tout le bateau. Je vais en profiter pour aller nettoyer un peu le pont. Et coucou tout le monde. Salut. Et ben voilà, une de plus. Une de plus. Parmi tant d'autres. De quoi une de plus? De journée? De fin de vidéo. Ah oui. Est-ce qu'elle va être longue celle-là ou courte? Ah ça c'est le hasard, on sait pas. Enfin en fait ils savent déjà mais... Oui. Bon, quoique on a fait 12 minutes, ça... Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé dans les commentaires. Ah bon? Ouais. Ah c'est trop long? Non, du tout, ouais. du tout.
Bon, si on commence comme ça, c'est pareil, c'est pas gagné. Ouais. Bon, déjà, d'abord, un grand merci pour... vous avez vraiment pas vu ma couture de près, hein. Mais un grand merci pour tout le soutien que j'ai eu, comme quoi un professionnel n'aurait pas fait mieux. Exactement. J'ai un doute là-dessus. Mais voilà, franchement, merci. Vous avez raison, d'une manière ou d'une autre, j'ai fait une économie de 200 balles. C'est, comme certains disent, c'est vraiment hors de prix. Et c'est vraiment sous la gueule du monde. Mais bon, voilà, pour le coup, je l'ai fait. C'est tarif plus proche d'un chirurgien que d'un voilier, quoi. En fait, c'est tarif chirurgie des taux de bateau. Il y a moins d'années d'études, hein. Pour le coup, c'est plus intéressant. Je vais peut-être me lancer là-dedans, je sais pas. Et puis, putain, ouais, pour le coup. Voilà, un grand merci pour le soutien, comme quoi ma couture était très bien. Et ben moi, ça me satisfait et je suis ravie. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi j'ai pas regardé les commentaires parce que voilà, j'ai pas eu le temps vraiment. Toujours pas sur les commentaires. Voilà. Je vais essayer de m'y mettre ce soir ou demain quand même sur les plus anciens, en tout cas pour les commentaires techniques. J'ai vu qu'il y avait quelques trucs, j'ai juste vite fait jeter un coup d'œil tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. Qu'est-ce que je voulais dire? Le logo. Et le voisin il crie. Ouais, c'est le voisin qui crie. Pourquoi il crie? Il a des gosses, donc il crie. Le logo, alors celui qui a fait fureur, bien sûr, c'est la couleur, le logo couleur. Et c'est vrai qu'il est vraiment top. Voilà, le logo, il nous représente quand même bien. Déjà les tongs, forcément, Mister Tong. Les couchers de soleil, hein, parce que on est quand même des grands fanats de couchers de soleil. Vrai. Et le dauphin, parce que on part en navigation, on n'a qu'une hâte, c'est de croiser les dauphins. Alors après, moi au départ, je me posais la question sur des t-shirts ou même sur... en fait, l'idée de départ, c'était les tongs. Et pour l'avant du bateau, c'est vrai que moi, j'avais bien vu les tongs en fait. Juste les tongs avec le Mister Tong. Ah, il y a un arc-en-ciel. Il est pas fou, hein. Il est tout petit, mais il y a un arc-en-ciel. Franchement, il est pas fou, hein. Avec ceux qu'on a d'habitude. Non, mais attends, t'es dans le bon truc. Vous le voyez? Il est là. Non, cherche pas, c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde, t'es con ou quoi? C'est pas de la merde. Non, il est pas fou, on a des trucs exceptionnels à chaque fois. Ouais, ben on l'a quand même. Un truc, c'est... Eh ben on l'a quand même. Ah oui, il y a un arc-en-ciel. Voilà, on a un petit arc-en-ciel. Bon, et donc je disais, au départ j'avais pensé que les tongs avec marqué Mister Tong. Et c'est vrai que du coup le logo comme ça il peut être sympa. Donc voilà, donc couleur noir et blanc. De toute façon on peut aussi avoir en noir et blanc pour certaines choses, en couleur pour d'autres. Beaucoup d'abonnés ont dit sur la majorité de la couleur, comme tu disais dans l'autre vidéo, que le bateau allait au final être blanc et gris, que faire du noir et blanc ça va rester un petit peu dans le même truc, alors que mettre le logo sur les étraves couleur, ça va mettre un coup de peps quand même sur le bateau. Oui, et ça va mettre une petite pointe de couleur. Et moi j'aime bien tout ce qui pète. Donc c'est bien le petit t'as qu'à te mettre à l'avant du bateau, comme ça pète. Moi je vais péter à l'avant du comme moteur. Ça au moins non mais comme ça quand tu te balades devant le bateau avec tes trucs de couleur. Oui, moi j'aime bien. Et c'est vrai que comme le bateau va être va être gris et blanc, le coup de peps sur les étraves ce sera très bien. Il y a une abonnée, et il y en a eu qu'une, qui a eu une ou un, je sais plus vous dire qui, si c'est un homme ou une femme, qui a eu l'idée de mettre le noir et blanc sur les voiles. Et ben je trouve que c'est pas con du tout. Ah oui, mais alors... Bon, on va pas refaire les voiles de suite. Non, quand on remplacera les voiles, pourquoi pas. Mais à refaire les voiles, je trouve que ça va être super sympa de mettre le logo en noir et blanc. Et là, au moins, on utilisera vraiment nos deux logos. Et c'est une excellente idée et qu'on garde dans notre tête. Ouais. Donc voilà pour le logo, ça y est, je commence à le mettre un petit peu partout. Je l'ai mis sur Instagram, je l'ai mis aussi sur Facebook, je crois. Donc je commence, ça y est. Et puis là, il faut que je le mette, comme je coupe la vidéo, je la coupe demain, il faut que je pense à le mettre le logo tout en bas là. Parce que là, il n'est pas mis. En bas ou en haut? Je le verrai plus en haut à gauche de la vidéo, non? En haut à gauche. Non, parce qu'en bas à droite,
Ouais, si aussi. Ça va choquer. Non, non, Donc, si en aussi. haut à gauche. Je Mais sais non. pas, j'essaie de Non, parce qu'à visualiser la fin de la le... vidéo, il y a le... En bas à droite, il y a le... Comment ça s'appelle? Le truc de YouTube, là, pour s'abonner à la chaîne. Et en bas à gauche, il y a la prochaine vidéo. Donc, en haut à gauche. Ou à droite? En haut à droite? Peu importe. Ah, on a des soucis. Ouais, on a vraiment des soucis. On a vraiment des gros soucis. En tout cas, on va avoir un souci de grain dans pas longtemps, je pense. Oui, c'est possible. Écoute, pour l'instant, on prend le frais parce qu'il Bon ben voilà, en tout cas, oui, merci à tous pour ça et on est bien content d'avoir ce logo. On pourra après, si vraiment, honnêtement pour l'instant, tout ce qui est t-shirt et tout, c'est pas encore d'actualité. On verra si après on en fait, ou t-shirt ou casquette, à ce moment-là, on pourra aussi peut-être ressortir que les tongs pour faire un truc un peu plus discret, par exemple sur une casquette, ce logo-là sur une casquette. Bon après, ça, tu vois, ça fait un peu, pas dessin animé, mais ça fait un peu, tu vois, c'est moins passe-partout par exemple. Donc c'est vrai que sur une casquette ou un t-shirt, on peut faire des variantes en fait, pour pas avoir toujours le même truc. Ouais. Ça peut être sympa. Bah ouais. Bon, mais c'est pas, voilà, c'est pas pour tout de suite. Déjà, on a déjà le premier logo. Alors en refaire un juste avec les tongs, voilà. Et puis bah si, c'est le même. Il faut juste le ressortir. Mais de toute façon, on a mis 1 an et demi pour avoir un logo, donc vous imaginez bien que le t-shirt c'est pas pour tout de suite. Donc déjà, on est tranquille sur ça. C'est ça. Quand on n'aura plus rien à faire, que le bateau sera réparé et tout, tu vois. On pourra se consacrer à ça. Bon, il y aura toujours à faire sur le bateau, hein, mais bon. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé hier soir? Parce que ça, on l'a pas filmé, on ben vous en a même pas on parlé. l'a pas filmé. Donc on vous le dit en direct, parce que maintenant les vidéos sont pratiquement en direct. Hier soir, on a eu la visite de la douane. Je vous jure que c'est courtoise, hein. On était là, comme ça, au téléphone avec Christelle, et d'un seul coup, il y a une grosse annexe qui est arrivée. On entend un moteur s'approcher derrière. 4 mecs dedans. Je dis tiens, qu'est-ce que c'est? Nadia se retourne. Je dis oh là là, il y a les flics. Oh mince, Eh ben c'est impressionnant quand même. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient monter sur le bateau. Ils étaient combien? 5? Non, 4, ouais, ils étaient 4. Et du coup, on a dit... Armés jusqu'aux dents. Ah, mais ils sont partis, ceux de devant. Ah bah oui. Il y a 3 bateaux hein, sur le plan d'eau. On était 4 bateaux. On se soucie de ce qui se passe à l'extérieur. On s'aperçoit que ce soir, que le bateau de devant, il est parti. Parce que justement, voilà. Et du coup, ils ont demandé à monter. Non, ils nous ont posé des questions, ils sont restés dehors. Ils ont posé plein de questions sur le nom du bateau, sur d'où on venait, combien de temps on restait là, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et ils sont repartis. Bonsoir, monsieur, dame. Voilà. Ils sont allés sur le bateau d'en face, qui n'est plus là. Entre temps, ils ont regardé sur leur truc, sur leur système là, puisque j'ai entendu qu'il disait à son collègue la longueur du bateau et tout, alors qu'on lui aura pas donné. Donc forcément, c'est qu'ils avaient les infos sur le bateau. Et ils sont partis sur le bateau de devant. Ils sont restés pareil, mais à peu près le même temps sur le bateau de devant. Ils ont fait la même sur le bateau de devant. Puis ils repartent du bateau de devant, ils reviennent nous voir en nous disant. Mais là, par contre, on était assis et là ils viennent, mais un peu, on était installés, nous on s'est dit c'est bon, ils passent, ils se cassent. On s'est dit surtout ils vont voir le 3e bateau. Voilà, c'est bon, ils allaient voir le 3e bateau à côté. Non, ils sont peut-être ce soir, ils vont pas passer. Peut-être ils y vont. Et purée, il passe le long de l'étrave et il dit on va vérifier les papiers, du bateau. Ouais, il a dit finalement on va vous faire un contrôle documentaire. Même pas, je me suivais parce que j'ai pas compris ce qu'il a dit. Après, il a dit il faut me sortir les papiers du bateau. Oh, voilà. Dis donc, en s'approchant, donc ils se sont mis à couple, voilà, machin. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient monter à bord. On a dit ok, on n'a rien à cacher sur le bateau. Bah ouais. Donc voilà. Et puis après, les armes et la drogue c'était caché, donc ça va, ils n'ont pas trouvé. Mais arrête tes conneries. Mais arrête, YouTube, il va n'importe quoi. Et donc ils sont montés. Non, en plus super sympa. 3 ils sont montés, le 4e il est resté sur le bazar. Mais voilà, sort tous les papiers d'identité du bateau, les nôtres, tout, la totale. Et on sait qu'on n'a rien à craindre, enfin qu'on est carré. On est carré autant au niveau de ce qu'on transporte sur le bateau, il n'y a rien d'illicite. Voilà, et on n'a rien. Et en plus on a tous les papiers en règle, donc voilà, pourquoi on devrait stresser quoi. Mais c'est quand même de les voir monter. Alors en plus ils sont équipés, ils ont les fringues, ils ont les flingues, ils ont le gilet pare-balles, et par-dessus le gilet pare-balles il y a le gilet de navigation. Pour pas se noyer. Oh putain, quand tu les vois équipés comme ça, c'est quand même, moi ils m'ont demandé les papiers, j'ai sorti les papiers, mais j'ai pas fait ma cake. Quand même. Ouais, voilà, en fait c'était juste, ils ont rempli un papier carbone, ils
Ils nous ont juste contrôlé les papiers du bateau, quoi. Je pense que peut-être, tout simplement, ils n'ont pas tous les renseignements disponibles, je suppose, et donc du coup, ils sont obligés de demander les documents. Octroi de mer, TVA, achat du bateau, en fait l'acte de vente du bateau et tout ça et tout ça. Même, nos passeports aussi, nos papiers. Et donc voilà, je pense que c'est juste pour s'assurer que tout soit carré autant au niveau du bateau que nous. Après c'est les douanes, ils sont là pour ça. Ouais, il y a pas mal de contrôles en ce moment, ils nous disaient qu'il y a beaucoup de contrôles. Nous on était à Sainte-Anne là il y a quelques jours et les copains nous disaient qu'ils avaient vu pas mal la douane stopper les bateaux qui arrivaient en nave. Ouais. Et comme ils nous disaient, forcément on est île française, mais plus bas tu as les Grenadines, donc t'as toutes les îles autour. Que ça va, ça L'Amérique du Sud n'est pas très loin, l'Amérique centrale n'est pas très loin, et il y a des îles françaises qui peuvent vite faire le relais vers la France, vers l'Europe, quoi. Donc forcément. Donc du coup, c'est vrai qu'ils font pas mal de contrôles. Et ils sont partis de chez nous, ils sont allés chez les voisins en face. Et ben vous savez quoi ? Et oui, en partant de chez nous, du coup, ils sont repartis aussi chez les voisins d'en face. Donc ils ont fait le même coup chez nous et chez les voisins d'en face. D'ailleurs, ils ont pris peur, les voisins d'en face, ils sont partis. Ils les ont même pas autorisés à monter. Et par contre, on s'attend peut-être à les voir débarquer ce soir, puisque le troisième bateau, il s'est pas fait contrôler. Ouais, donc du coup, je vous disais, il y a eu des contrôles pas mal à Sainte-Anne. Et comme on est sur un coin où il n'y a pas beaucoup de bateaux, ici... Ils se disent qu'on peut se planquer aussi. Donc voilà, la routine habituelle, quoi. Sauf pour les douanes. C'était une première pour nous. C'était une première pour nous. Heureusement, j'ai bien fait la décla notre rentrée en Martinique. Quand on est revenu de Guadeloupe. Ouais, bon, ça aurait pas été trop grave au pire. Bon, ben voilà, on peut vous laisser là-dessus. Et puis encore un grand merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Encore un grand merci pour tous vos commentaires bienveillants et puis vos avis aussi. Ouais, ça sert merci beaucoup. Merci pour tout ça. Utilisez la cloche. Vous avez vu, j'avais mis un short. J'ai vu que c'était bien passé, donc nickel. J'en referai. Et puis bah voilà, on vous fait un gros bisou. On vous dit à bientôt. Bisous. Ciao, ciao, bisous. Ciao, ciao.